C'est pour moi un honneur de prendre ici la parole au nom de mes collègues du Conseil présidentiel de transition et du président Fritz Alphonse Jean, actuellement en mission au Brésil, pour le renforcement des capacités des forces de sécurité figure en tête de la liste de ses préoccupations. C'est encore un plus grand honneur que cette prise de parole est faite pour marquer les 30 années d'existence de la police nationale d'Haïti, la PNH. Il y a 10 ans, à la date de la commémoration du 20e anniversaire de la police nationale d'Haïti, le 12 juin 2015, cette institution faisait déjà face à une crise de croissance. La PNH était déjà fortement mise à contribution en dépit de ses faibles moyens. Nous étions en pleine préparation des élections générales. Aujourd'hui, en ce 12 juin 2025, les circonstances imposent encore de plus grandes exigences à cette institution. Elle est forcée de se reconvertir de plus en plus en une force de lutte anti-guérilla, rurale et urbaine face aux gangs de criminels armés. Je commencerai par vous demander encore une fois une minute de silence à la mémoire des vaillants policiers et vaillantes policières tombés les armes à la main face aux ennemis de la démocratie. Merci. Une pensée aussi pour leurs parents proches, leurs familles, victimes des tueurs réunis en gangs armés. Il ne faut en effet pas perdre de vue le rôle fondamental et originel de la PNH. Protéger et servir la population, protéger et servir la démocratie. L'État d'Haïti est en train de repenser la stratégie de la sécurité nationale du pays. De grandes réflexions sont en cours dans ce domaine, tandis que sont prises des dispositions pour parvenir à l'élimination et à la neutralisation des gangs armés. Pour atteindre ces objectifs, nous sommes condamnés à travailler ensemble à tous les niveaux. Les autorités politiques et les responsables des forces de sécurité n'ont d'autre alternative que renforcer leur collaboration, aussi bien dans la planification que dans la réalisation des opérations. Tout doit se faire dans l'union des ressources intellectuelles et des composantes du commandement. Je ne saurais ne pas féliciter le dévouement du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et des membres du gouvernement qui s'impliquent tous dans leurs domaines respectifs en vue de contribuer à la mise en place d'un climat de sécurité sur tout le territoire. Quant aux femmes et aux hommes des différentes unités de la PNH, j'invite la population à leur accorder reconnaissance et respect pour leur courage. En plus courage, nous gagnons dans la PNH là, nous tous, policiers et policières, nous voulons un meilleur pays pour tout Haïtien. C'est pour ça que la PNH a décidé de camper en face d'individus qui ont simé la mort avec destruction de tous côtés au passé. L'unité PNH avec l'autre force de sécurité qui souterrain a baillé un exemple sans pareil. En pile nan yo perdu la vie ou soit blessé grave dans le gouvernement pour défendre l'intégrité du pays. Nous sommes fiers de tête nous et le peuple haïtien dit nous merci pour l'engagement ça. Je demande à tout le monde un gros bravo aux policiers et aux policières. Merci. Depuis après 1804, surtout pendant 10 dernières années, pourquoi jamais aucune force de sécurité dans l'histoire du pays qui mène plus de batailles contre terroristes, forces criminelles, antidémocratiques et anti-progrès par cette police nationale d'Haïti. Nous avons une police qui a guéri, qui compte bataille et qui prend la sécurité dans tout le pays. Depuis que nous avons réfléchi qui nous reconstruire le quartier qui détruit. Nous avons réfléchi sur le paquet de défis qui attendent tout Haïtien conséquent dans l'année qui a venir là. PNH a boumé pour ça arriver fait. Il faut que nous montrions PNH la reconnaissance pour tout ça. Il serait impardonnable de terminer mon intervention
sans exprimer au général Godfrey Otungue ainsi qu'au commandement et aux membres de tous les contingents constituant la mission multinationale de support à la sécurité, la reconnaissance des membres de la PNH, du peuple et de l'État haïtien. Ils ont laissé famille et pays pour venir appuyer notre combat. Certains ont donné leur vie, d'autres ont été blessés en accomplissant ce noble devoir. Un grand merci aux dirigeants et aux citoyens de tous les pays qui n'ont jamais cessé de contribuer en équipement, en formation et financièrement au succès de cette lutte visant la construction d'un État de droit à même de nourrir toutes ses filles et tous ses fils. Encore une fois, un grand merci à PNH là, qui depuis 3 ans pas qu'à occuper espace ça pour faire grand fête ça à cause de gang vite l'homme qui a occupé espace ça.